À réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc ça s'inscrit dans le... Tout système énergétique dispose de solutions pour réduire la consommation d'énergie par rapport à l'usage que l'on possède. Par exemple, les ampoules pour l'éclairage, il existe des ampoules qui consomment 10 fois moins d'électricité pour la même lumière donnée. Il existe des appareils d'air conditionné qui consomment 30% de moins par rapport aux appareils conventionnels. Et si vous mettez cet appareil conditionné dans un bâtiment qui a bien été conçu pour se protéger du soleil, la réduction, le besoin clim va être réduit par la construction du bâtiment d'un facteur 2, voire 3. Plus vous utilisez un appareil performant, vous pouvez ainsi, pour un usage confortable de l'air conditionné dans un bâtiment, réduire d'un facteur 10 en combinant à la fois les efforts sur la conception du bâtiment et sur le choix d'un équipement performant. Et donc c'est ça l'efficacité énergétique, rendre les services dont on a besoin en optimisant la consommation d'énergie. L'efficacité énergétique a un retour sur investissement très favorable. De toutes les solutions énergétiques, c'est moins consommé qui coûte le moins cher. Et dans toutes les discussions qu'on a au niveau international ou national liées à l'énergie et l'environnement, effectivement, la partie visible, c'est les énergies renouvelables, le solaire, le vent, l'hydraulique, l'éolien, la biomasse. Mais la partie invisible, c'est toute cette énergie qu'on doit consommer de moins grâce à l'efficacité énergétique. Comment c'est pris? C'est que c'est une priorité. Les entreprises savent qu'il y a un gisement important à exploiter pour faire des économies, pour optimiser leur consommation d'énergie. Et donc le forum que nous organisons aujourd'hui a pour but d'abord de les sensibiliser et puis aussi de leur donner aussi des pistes qui vont leur permettre de développer des programmes d'efficacité énergétique dans leurs exploitations pour améliorer leur compétitivité. Il y a quelques entreprises qui ont mis en place des stratégies pour pouvoir développer ce type de services. Mais ce que nous voulons faire, c'est accélérer le mouvement et faire en sorte que vraiment cela puisse toucher à la fois les grandes entreprises, mais aussi les PME, PMI et puis tous ceux qui ont de nouveaux projets pour que dès le départ de l'élaboration d'un projet de développement, ces problématiques soient prises en compte. Au Maroc, on va parler de l'industrie. Alors le premier projet que le gouvernement a mené, ce sont les audits énergétiques, grâce à des bureaux d'études qui ont été financés par l'État ou bien le GIEC. Ces bureaux d'études vont aux industriels pour voir où sont les failles énergétiques. Ça veut dire comment on va faire les audits énergétiques, où on perd beaucoup d'énergie sans contrepartie. Alors c'est grâce à ces bureaux d'études, on a pu réduire beaucoup d'énergie. Ça veut dire on va nous donner les points ou bien les solutions pour réduire cette énergie. Pour le bâtiment, on a installé les chauffe-eau solaires, la photovoltaïque. La photovoltaïque, mais pas à grande échelle, ça veut dire pour les lampes. Aussi, on a amélioré les lampes. Ça veut dire le passage des lampes à fil, le passage des lampes à gaz et en finissant par maintenant les lampes à LED. Ça veut dire qu'ils ne consomment pas beaucoup et qui ont un bon éclairage. Ça, soit pour l'éclairage public comme pour l'éclairage domestique. Et les autres fonds